Good lesson, very good lesson indeed. On a été, non, sévère, non, je crois que c'est, bon, on ne méritait pas beaucoup mieux. On était, je sais pas, je cherche le terme inexistant, voilà. On a été battu en vitesse, en percussion, c'est un jeu direct. Je veux dire, nous, on va faire d'ailleurs, on va se débrouiller au tirage. À l'avenir, on va demander à ce que on évite les équipes anglaises. Elles n'ont traditionnellement jamais très bien réussi à Bordeaux. C'est confirmé ce soir. C'est les équipes qu'on joue pas bien, quoi. Eux, ça va vite, c'est direct. Nous, c'est lent. Bon. Alors, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a eu une ou deux occasions, mais on n'a pas été assez réaliste. Puis après, voilà, bon, c'est inexistant. Voilà. Bon, une leçon à retenir. Mentalement aussi, ça a été compliqué, on n'a pas forcément senti les joueurs. Ouais, tu sais, 2-0 à la mi-temps avec un but contre ton camp juste avant de rentrer au vestiaire. Bon, on revient en changeant de schéma de jeu. Et la première action, on prend un but. Bon, ça t'encourage pas à être optimiste. On leur a fait parler là, dans le vestiaire Non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à leur dire, ils ont compris. On apprend d'une défaite comme ça? Oui, bien sûr, on apprend. Je crois qu'il faudra encore une fois retenir. On a un jeu, nous, qui est assez posé. En face, ça va vite, c'est direct, ça bouge, il y a des solutions. Ils défendent à 11, ils attaquent à 10. Hein, il y a toujours une solution dans la profondeur, des appels de balles, des passes rapides, avec maximum une touche de balle. Bon, on ne porte pas le ballon. Voilà, plus dynamique, plus tonique. Bon. C'est le genre de match où on peut mieux figurer si on arrive à tenir le score assez longtemps. Mais là, bon, 3-0 à la 48e minute, quoi, ça devient compliqué. C'est une différence entre la Ligue 1 et la Première Ligue? C'est... non, je pense que... Bon, je ne sais pas, on jouerait que des équipes de Première Ligue. On arriverait peut-être à adapter notre jeu au jeu anglais. Bon, là, visiblement, qu'il s'agisse, dans mes souvenirs, d'Aston Villa, de Liverpool, de Chelsea, on ne réussit pas. Hein. Donc, c'est un autre football et qui n'est pas fait pour nous. Voilà. Est-ce que c'est aussi ce genre de match qu'on apprend et qu'on acquiert la fameuse expérience dont beaucoup nous parlent? Il faut s'en servir. Bon, Chelsea en avait pris 4 et puis on avait fait match nul à domicile au retour, en étant meilleur. Mais c'est vrai que quand on veut jouer une équipe anglaise, il faudrait faire un ou deux matchs amicaux contre les Anglais. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire en début de saison pour qu'on comprenne un peu mieux. Peut-être plutôt que de jouer toujours des équipes françaises, chercher des matchs anglais plutôt que des matchs latins. Le prochain match, c'est Brest, ça va être compliqué, moralement en tout cas? Ben Brest, c'est en France, non? Ah ben déjà, c'est une chance. Ben voilà, c'est pas loin de l'Angleterre. Ouais. Mais enfin, c'est en France, donc je pense que... Je pense pas qu'on soit moralement touché. D'abord, c'est un championnat. Ce qu'il faut, c'est faire partie des deux équipes qui sortiront dans la poule, qui est toujours notre objectif. Bon, donc, nos chances de sortir ne sont pas entamées. Mais voilà, il faut qu'on retienne ce match et qu'on sache s'en servir. Je trouve pas qu'on ait beaucoup subi. Par contre, on n'a pas été réaliste. On a vu une équipe de Newcastle qui était supérieure à nous, mais peut-être pas par 3 buts d'écart sur ce match. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont été réalistes, opportunistes. Ils ont profité de nos largesses aussi derrière, avec 3 centres et 3 buts. Mais bon, je ne pense pas que l'écart était de 3 buts aujourd'hui. On aurait pu réduire le score avec David Bellion en deuxième mi-temps. En première, on a eu des opportunités. Ils n'en ont pas eu beaucoup, mais ils ont su les concrétiser. Et ils nous ont fait mal avec les 2 buts en première mi-temps. Il y a une petite part de malchance aussi dans ce résultat. Oui et non. Je ne pense pas qu'il y ait de la malchance. On a quand même vu une équipe beaucoup plus puissante que la nôtre. Beaucoup plus réaliste, et après bon, défensivement on a été un petit peu déficient. Je trouve que par rapport au match de Lyon, on n'a pas fait le match qu'on attendait derrière, et si on veut avoir un résultat contre eux, il faut déjà être très très bon défensivement, ce qu'on n'a pas été ce soir. Ce genre de match, on apprend forcément. Ouais, mais bon, on le sait d'avance, ces choses-là. Le réalisme défensif, il faut l'avoir. Si on ne l'a pas contre des équipes comme ça, évidemment, on le paye cash. On parlait tout à l'heure de bonnes leçons, c'est aussi votre sentiment ou qu'est-ce que vous en pensez?
Je sais pas. De toute façon, c'est qu'ils étaient favoris du groupe. Bon, ils l'ont démontré ce soir. Et puis aujourd'hui, on va se battre avec Bruges pour la 2e place. Donc ça va être chaud parce que Bruges a gagné ce soir. Bon, on le savait d'avance, donc on n'a pas été surpris. Une défaite comme celle-ci, ça a un impact pour justement la suite du championnat et déjà dimanche le match à Brest? C'est une remise en question. Peut-être qu'il fallait ça pour se remettre en question, même si je pense que les joueurs à chaque match ont donné le maximum. Même à Lyon, je pense qu'on n'avait pas besoin d'avoir cette série d'invincibilité pour se remettre en question. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui a marché pour nous. Je pense que ils ont eu 4 centres, ils ont mis 3 buts. Nous, on a eu 6-7 centres où on n'a pas trouvé preneur. Bon, voilà, c'est une leçon de réalisme. Bon, on va essayer de se remettre pour Brest et gagner à Brest. Le double changement de la mi-temps, c'est déjà la gestion du match suivant? Oui, évidemment. Je voulais changer de système parce qu'on changeait en cours de première mi-temps. Ils sont passés à 2 attaquants d'axe. Donc c'est pour ça que je voulais le renforcer. À 2-0, je me devais aussi de changer quelque chose pour provoquer un déclic. Voilà, il n'a pas eu lieu, même si en 2e mi-temps on aurait pu réduire le score. C'était pas une question de système, je pense que c'était une question de réalisme aujourd'hui. Oui, une très bonne leçon, oui. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Non, c'est juste qu'ils étaient tout simplement au-dessus de nous. Comme j'ai dit, beaucoup de présence athlétique devant le but. Et voilà, ça fait la différence. C'est une leçon de réalisme. Hein. Ils ont été défensivement, offensivement. Il n'y a rien à dire. Je ne sais même pas si on peut dire qu'on a été vraiment mauvais. C'est juste qu'ils ont été bons. Voilà. Puis c'est une autre atmosphère. L'atmosphère anglaise, le stade, c'est toujours un plaisir en tout cas de jouer dans ces stades. Et puis voilà, c'est vraiment une autre ambiance, une autre façon de jouer. Voilà. Ça t'a rappelé quelques souvenirs de revenir ici? Aussi les souvenirs des supporters, qui m'ont bien insulté quand je suis revenu, parce que le derby Sunderland-Newcastle, c'est vraiment à la mort, à la haine, quoi. Donc, mais ça m'a fait plaisir déjà de rentrer, beaucoup d'émotions. Ça fait 10 ans que je n'étais pas revenu ici. Puis bon, voilà, après, malgré tout, on perd 3-0, donc ça fait mal. Mais bon, c'est toujours, voilà. Je pense que beaucoup de joueurs ont quand même apprécié de jouer ici. Football anglais, je pense qu'ils ont quand même tout compris dans la façon de jouer, la culture anglaise, les supporters. Vraiment, ça me remémore de bonnes choses. Nous, on ne joue pas assez direct, comme eux ont su le faire. On ne joue pas assez vite aussi. C'est une culture, après, c'est une culture française. Genre les France, Italie, c'est assez tactique. C'est différent. Genre le foot anglais, le foot allemand, c'est vraiment beaucoup plus direct. Il y a des frappes de partout. Puis il y a aussi cette relation avec le public qui fait que les joueurs se surpassent parce qu'il y a tellement de bruit que c'est énorme. Et voilà, après, c'est une autre façon de voir le foot. Ça ne veut pas dire que le foot français est ennuyeux, mais le foot français est très très difficile parce qu'il y a moins d'espace. Voilà, donc après, il faut s'habituer, mais bon, c'est sûr que c'est un autre football. Il y a de la déception sur la première mi-temps, après sur la deuxième mi-temps, il n'y en a pas. Mais sur la première, ouais, parce que on se crée peut-être autant d'occasions qu'eux, sauf qu'on les met pas et que nous, derrière, on prend 2 buts évitables. Mais il y a des regrets parce qu'il y avait quelque chose à faire ce soir ici. Il y avait une équipe joueuse en face, on a joué sur un billard. Il y avait d'autres choses à montrer, voilà, c'est une déception, mais je pense qu'il faut continuer de l'avant. Perdre à Newcastle, il ne faut pas en avoir honte. Il y a des grands du championnat anglais qui perdent ici. Maintenant, je suis convaincu qu'on peut montrer autre chose. Maintenant, si à chaque fois on arrive à la mi-temps avec 2 buts encaissés, ça sera compliqué. Ça rappelle un peu de Chelsea, le scénario en Champions League. Et comme le disait le président tout à l'heure, au match retour, ça vous a servi de leçon quelque part. Oui, mais Chelsea, on n'avait pas dépassé le centre, c'est ça la différence. Là, ce soir, en première mi-temps, on a les occasions, et contrairement à eux, on ne les met pas. Et puis voilà, puis défensivement, on a été friable un petit peu. Et à la mi-temps, ça fait 2-0. De là à dire qu'on aurait pu revenir à la mi-temps avec un but en plus, non, mais en tout cas, on faisait jeu égal. Alors peut-être qu'ils jouaient aussi à leurs mains et à leur rythme aussi, dans la mesure où ils menaient. Mais je sais pas, j'avais pas la sensation d'une équipe nettement supérieure. Après, quand vous finissez le match et que vous perdez 3-0, c'est toujours difficile de le dire, ça. Ça casse quelque chose, Marc, cette défaite? Non. Perdre contre une équipe qui a fini 5e du championnat anglais, non. Je
qu'on perde 1-0 ou qu'on perd 3-0. Alors c'est sûr, défensivement c'est toujours moins bien d'en prendre 3, mais voilà, c'est 0 points. De toute façon, mais maintenant, voilà, l'Europa League elle est longue et le championnat c'est différent. Il y a d'autres choses à montrer à Brest et voilà, on va passer rapidement dès demain après-midi à Brest et puis voilà. Mais en tout cas, dans l'intensité, j'ai pas vu quelques signes. J'ai vu aucun signe en tout cas de faiblesse par rapport à d'habitude. On s'est créé quand même des occasions. Malheureusement, on n'a pas pu les mettre au fond et puis voilà, c'est très lourd. Ouais. C'est quoi qui fait la différence? On voit la différence justement entre le championnat français et le championnat anglais ce soir. Ça démontre un peu ça aussi? Moi, je pense pas qu'il y avait autant d'écart. Maintenant, je pense que c'est plutôt la réalisation. Nous, on a eu des occasions, on les a pas mis. Et eux, ils ont été, même s'ils nous ont mis quand même en difficulté, mais c'était pas pour 3-0.